Bonjour et bienvenue dans Planétaire, votre émission consacrée à l'agriculture en Dracénie. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Michel, qui va nous présenter ses ruches et sa production de miel à l'orgue, au domaine de la Martinette. Je vous emmène à la découverte de son exploitation. Michel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique. Merci, bienvenue au domaine de la Martinette. Merci. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique du domaine ? Oui, bien sûr. Alors, c'est un domaine qui existe depuis 1620, donc il y a déjà plus de 400 ans. Et en 2011, suite au rachat par les nouveaux propriétaires, ils ont en fait découvert d'anciennes ruches ancestrales sur le domaine et ils ont décidé de faire revivre cette tradition millénaire avec des apiculteurs locaux de la région et faire perdurer la tradition du miel au domaine. Donc vous possédez des ruches ici sur place ? Alors il y a des ruches ici qu'on voit derrière nous, donc ça c'est les ruches du château. Et ensuite il y a d'autres ruches qui sont autour de la mielerie, autour du domaine, qui sont déplacées en fonction de la floraison des fleurs. D'accord. Et combien vous en possédez ici ? Alors ici c'est une toute petite quantité, là il y a 11 ruches. Oui. Et après il y a des centaines de ruches sur différents terrains qui sont éparpillées et qui sont déplacées au fil de la floraison des fleurs. D'accord. Et vous faiêtre aussi les transhumances ? Exactement, voilà, en fait on va déplacer les ruches environ tous les 2-3 semaines en fonction de la floraison des fleurs. Donc ils vont être mis sur un terrain au moment de la floraison, les abeilles vont butiner, donc on va récupérer le miel. Et ensuite la nuit on va mettre les ruches sur notre camionnette et les déplacer sur un autre terrain. Et ensuite les abeilles vont se réveiller et commencer à butiner d'autres fleurs dès que ceux-ci seront en floraison. Donc est-ce qu'on peut rentrer dans le vif du sujet ? Vous pouvez m'accompagner pour voir les ruches ? Bien sûr, avec plaisir. Allez, c'est Oui. parti. Et alors, combien est-ce qu'on a d'abeilles par ruche ? Alors environ 30 000 abeilles par ruche et une seule reine. D'accord. Et alors j'imagine que, comme c'est une colonie, elles ont différents rôles. Oui, c'est ça. Donc l'abeille a une vie durant la mielée, durant la récolte de miel, a une vie qui est assez courte, c'est environ 30 jours, mais c'est une vie qui va être très intense. Donc il y aura différentes étapes. Elle va à la fois surveiller la ruche, s'occuper des œufs, des alvéoles, et ensuite elle aura le rôle de l'éclaireuse. Ça veut dire aller montrer aux autres abeilles où est-ce qu'on peut butiner des fleurs. Avec la fameuse danse des abeilles, ils vont faire des cercles et à la fois elle va aller récolter le nectar, donc elle va être butineuse pour ensuite l'amener à la ruche et le transformer en miel. Alors qu'est-ce qui fait qu'une abeille devient la reine d'une colonie ? Alors en fait on va faire des cellules royales pour faire naître une abeille. Donc c'est vraiment une abeille ne peut pas devenir reine. La reine va naître reine et ensuite soit de manière naturelle, soit elle peut être introduite par l'apiculteur dans la ruche. D'accord, ok. Donc par exemple les reines qui sont ici, dans ces ruches-là, elles sont élevées ? C'est ça, donc nous on fait de l'élevage de rennes aussi, donc on expédie dans toute la France des centaines, parfois même des milliers de rennes toutes les 2 semaines en fait, de avril à début août. À d'autres apiculteurs en fait, qui ont besoin de ces rennes pour leur colonie. Et évidemment, ici, on utilise nos propres rennes. D'accord. Et tu nous montreras ça plus tard quand on ira à la mielerie alors ? Oui. Super. Quelle quantité de miel peut produire une ruche ? Bon, on peut dire ici environ 20 kg de miel. C'est énorme. Après, c'est les abeilles qui travaillent beaucoup. Il faut beaucoup de travail et beaucoup de patience. Il faut aussi que les conditions soient réunies, qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il n'y a pas de pluie. Pour que les abeilles puissent aller butiner, il faut que la colonie soit forte, il faut qu'il n'y ait pas de maladie, il y a plein de facteurs qu'il faut qu'ils soient réunis pour que l'abeille soit en bonne santé et puisse récolter du bon miel en bonne quantité. Alors je vois ce petit appareil là qui fait de la fumée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, à quoi ça sert ? Alors c'est un appareil ancestral en fait pour calmer en fait les abeilles et donc qui est utilisé toujours aujourd'hui en fait. On n'a pas trouvé de meilleure solution. Quand on ouvre la ruche, on va les enfumer un peu, donc ça va les calmer, et puis elles seront un peu plus douces pour qu'on puisse ensuite manipuler la ruche. Et qu'est-ce que tu brûles à l'intérieur ? C'est des petits copeaux de bois ou un peu de sapin, voilà. Toujours la même technique. Le même bois. C'est toujours oui.
Alors j'imagine que les abeilles, dans leur quotidien, ont quand même des petits problèmes avec des parasites peut-être, des attaques de prédateurs? Oui, bien sûr, il y a toujours le varroa, le frelon asiatique. Donc on fait des traitements bio contre le varroa. Ouais. Il y a des pièges à frelons. Aujourd'hui, on en a la chance d'avoir un peu moins ces derniers temps. Après, évidemment, il y a toujours les pesticides aussi, mais ça aussi, notre région, la Provence, est plutôt protégée. Ouais. On fait analyser régulièrement nos miels pour détecter s'il n'y a pas de traces de pesticides. À ce jour, on n'en a jamais détecté. Et voilà, évidemment, l'apiculteur, nos équipes veillent très scrupuleusement pour qu'il n'y ait à la fois pas de maladie, qu'il n'y ait pas de prédateurs et que, évidemment, les abeilles soient en très bonne santé. Alors tu nous parles de l'apiculteur, qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce métier? Alors, je pense qu'il y a différentes choses. Déjà, c'est un métier de passion. Il faut vraiment être passionné par l'apiculture, il faut aimer les abeilles. Après, c'est un rythme qui est très intense pendant la mielée, donc de avril à septembre. Voilà, on doit déplacer les ruches la nuit, parfois on ne dort pas plus de 2 jours d'affilée. Évidemment, parfois c'est aussi frustrant puisque voilà, on met toutes les choses en place et finalement à cause de la météo ou des maladies, en fait il n'y a pas de récolte de miel. On peut même perdre ses colonies. Voilà, donc c'est un métier exigeant, mais ça reste un métier de passion et voilà, ça permet de travailler avec la terre autour d'un environnement voilà, aussi magnifique et après voilà, donc c'est beaucoup de bonheur quand on voit que les colonies les abeilles sont en bonne santé et qu'on fait du bon miel. Et tout de suite, on se rejoint à la miellerie avec Michel. Alors voilà Michel, on se retrouve dans ta miellerie. Oui. Et avec un objet un peu particulier. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors c'est une feuille de cire gaufrée en fait, qu'on va utiliser pour mettre dans les cadres. Donc dans les ruches, et c'est avec cette cire gaufrée que les abeilles vont pouvoir construire par-dessus les alvéoles. En fait, on va leur faciliter le travail et donc c'est une partie très importante parce que c'est un peu les fondations de la ruche. Donc c'est très important que la cire soit d'une très bonne qualité, qu'il n'y a aucun produit chimique. Et donc nous on va recycler notre cire, pour reprendre la cire des années précédentes. On va la recycler, on va la faire fondre et ensuite avec cette machine on va faire de la cire gaufrée, donc on retrouve ici donc avec ce début d'alvéole et donc les abeilles vont pouvoir l'utiliser pour construire les alvéoles et faire du miel avec. D'accord. C'est un produit que tu utilises uniquement toi ou est-ce que d'autres personnes en ont besoin aussi? On propose aussi cette cire à d'autres apiculteurs. On voit qu'il y a une abeille qui s'est invitée à la mairie. Et parfois des tables prestigieuses dans notre région ou ailleurs qui l'utilisent pour la cuisine. Alors c'est un produit entièrement naturel, hein. Il n'y a aucun produit chimique comme tu l'as dit. Oui, alors c'est très important en fait. Si par exemple la cire utilisée pour les bougies, ça peut être un mélange de différentes cires, aussi de cire artificielle. Pour cette cire pour les abeilles, c'est extrêmement important qu'elle soit vraiment 100% naturelle. Et donc c'est pour ça qu'on fait régulièrement des analyses pour être sûr qu'il n'y a aucun produit chimique. D'accord. On peut aller voir la suite? Oui. Alors là, Michel, on se trouve devant un endroit un peu particulier. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Alors on a une partie qui est dédiée donc à l'élevage de rennes, donc elles sont élevées sur des terrains, donc c'est une fécondation naturelle. Et ensuite en fait donc on va préparer ici l'expédition des rennes à d'autres apiculteurs. En fait on a des apiculteurs partout en France qui passent des commandes et ensuite donc on va prendre une reine d'abeille qui est essentielle donc à la vie de la ruche puisque c'est elle qui va pondre les œufs et faire perdurer la colonie. Donc on va mettre cette abeille, cette reine dans une cagette, donc comme celle-ci, avec quelques abeilles en fait, qu'on appelle la cour. Et ensuite, elles sont expédiées dans toute la France par la poste à d'autres apiculteurs en fait, qui vont l'introduire dans leur ruche. D'accord. Et qu'est-ce qui différencie une reine d'une abeille ouvrière? Est-ce qu'on peut faire la différence? Oui, bien sûr, elle sera plus grande. En général, on va la marquer avec un petit point dessus pour la reconnaître. La couleur va correspondre à l'année de sa naissance. Donc, une reine peut vivre de 3 à 5 ans. Alors que l'abeille, elle sera plus petite et elle a un cycle de vie qui est beaucoup plus court. On parle de 30 jours. Et elle ne va pas pondre des œufs, donc elle va vraiment occuper les différentes
fonction au sein de la ruche. Donc sans reine, pas de colonie, sans colonie, pas de miel. Oui, c'est essentiel que la reine soit effectivement en bonne santé, qu'elle a été élevée dans des très bonnes conditions, ce qu'on essaie de faire. Et ensuite, si donc la reine est de bonne qualité, elle va pouvoir bien pondre des œufs de qualité et la colonie va perdurer. D'accord. Et est-ce qu'on peut aller voir comment se passe l'extraction? Très bien, on va descendre pour voir c'est parti. l'extraction. Okay. Alors donc là, on est à l'étape de l'extraction. Donc on a amené les cadres des ruchers pour les mettre dans cette machine d'extraction. Donc là, on va découper cette fine couche de percule qu'on retrouve sur les cadres pour que le miel puisse s'écouler. Donc là, on voit qu'il commence déjà à s'écouler donc pour arriver sur ce convoyeur. Et ensuite, donc, il va vers l'étape de la centrifugeuse pour l'extraction complète. Ok. On peut y aller, on avance? Oui. Voilà. Ah oui. Donc là, on va commencer à remplir cette centrifugeuse avec les cadres. Donc une fois qu'on aura suffisamment de cadres pour les différentes étapes, et on va passer à cette étape-là. On y est bientôt, on va pouvoir le voir? Alors, on va laisser tout remplir et oui, on va pouvoir le voir. Super. Oui. Donc là, on va voir l'étape de la filtration. Oui, c'est ça. Donc c'est la dernière étape avant la mise en feu. Donc on va enclencher la pompe. Ouais. Et donc là, le miel va être aspiré dans, dans ce premier filtre pour donc une toute dernière filtration. Et ensuite, on va le voir, il va arriver vers donc ce fût élémentaire. Là, on voit le miel qui arrive et qui va s'écouler pour être rempli et ensuite mis en stock. Qu'est-ce qui se passe exactement dans le filtre? Bon, en fait, on va enlever les toutes dernières impuretés qu'on va voir ici, par exemple, on voit, et pour s'assurer que le miel soit vraiment pur, Ouais. qu'il n'y a aucune impureté qui finit son pot. D'accord. Voilà. Donc là, on se trouve dans le local pour la mise en pot. Voilà, donc ça c'est donc la machine de mise en pot qui peut faire jusqu'à 1000 pots par minute. Donc on va choisir un miel, par exemple le miel de lavande. On va le préchauffer très légèrement dans ce bac en fait, s'il est cristallisé. S'il est déjà liquide, et on n'a pas besoin de le faire. Et ensuite on va donc selon les besoins, selon les commandes, on va faire donc la mise en pot avec cette machine. Et on peut voir l'opération de mise en pot? Oui, bien sûr. Les abeilles sont importantes pour l'écosystème car elles sont responsables de plus de 70% des fleurs pollinisables. Donc sans les abeilles, en fait, il n'y aurait quasiment plus de vie. Donc c'est pour ça que voilà, notre rôle aussi, c'est de préserver les abeilles, faire en sorte qu'elles soient en bonne santé et pour faire donc du miel qualitatif. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de soutenir donc l'apiculture française en achetant notamment du miel français et du miel provençal. C'est la fin de Planétaire. On remercie Michel pour son accueil, sa gentillesse et sa générosité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain à la découverte d'un tout nouveau lieu. Et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de la planète Terre.